Maintenant, on va rechercher le quadrivecteur densité de courant exactement comme on a fait dans le chapitre précédent, dans le chapitre de l'équation de Klein-Gordon. Partons de l'équation de Dirac, IH bar d rond psi sur d rond t est égal à moins IH bar C, somme sur K, allant de 1 à 3, alpha K d rond sur d rond XK plus MC2 bêta psi. Donc ça, c'est l'équation de Dirac. On va multiplier cette équation de Dirac par psi plus à gauche et on va nommer cette équation 1. Maintenant, on va écrire l'équation conjuguée de l'équation de Dirac, c'est-à-dire l'équation de Dirac écrite en termes de psi plus. Donc, on l'a déjà vu. Et on va multiplier à droite par psi. On va nommer cette équation 2. Maintenant, on va utiliser les équations 1 et 2. Et on va faire leur soustraction. Donc, 1 moins 2 va donner IH bar, parenthèse, psi plus d rond psi sur d rond t plus d rond psi plus sur d rond t fois psi est égal à moins IH bar C, on va le prendre en facteur commun. Il reste somme sur K de psi plus alpha K d rond psi sur d rond K plus la somme sur K allant de 1 à 3 de d rond psi plus d rond xk alpha K plus psi. Et on va avoir ces termes-là, ils sont opposés parce qu'on a fait la soustraction 1 moins 2, donc ces deux termes vont partir. Donc, il reste IH bar fois, on peut simplifier cette écriture. Cette écriture est de la forme U'V plus V'U. Donc, c'est psi plus fois la dérivée de psi par rapport au temps plus la dérivée de psi plus maintenant par rapport au temps fois psi. Donc, voilà, donc c'est U'V plus V'U. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de U fois V qui n'est autre que psi plus psi est égal à moins IH bar C. Voilà, ici, donc on va tomber sur la même chose. Deux termes peuvent être simplifiés par un seul terme parce que donc c'est V fois U' plus U' fois V. Notons que ici alpha K est égal à alpha K plus parce que les alpha K sont des opérateurs hermitiques. Et les alpha K sont des matrices bien déterminées avec des nombres qui sont indépendants de xk. Donc, on peut mettre alpha K simplement ici au milieu de psi plus fois psi avec une dérivée par rapport à K. Maintenant, divisons par IH bar, on va obtenir d rond sur d rond t de psi plus fois psi est égal à moins C, la dérivée par rapport à K, donc c'est d rond sur d rond xk, psi plus alpha K, psi plus. Pourquoi j'ai enlevé la somme sur K? Parce que il y a un indice répété deux fois. Et ici, la dérivée par rapport à K, et ici, il y a alpha K, donc je peux mettre une somme sur K. Et prenons maintenant ce terme-là à gauche. On va obtenir d rond sur d rond t de psi plus fois psi plus C nabla psi plus alpha K psi est égal à 0. Maintenant, donc le d rond K, en fait, c'est la dérivée par rapport à xk. C'est une dérivée spatiale. Ce n'est autre que le vecteur nabla avec des composantes spatiales seulement. Est-ce que cette écriture ressemble à quelque chose? Oui, elle ressemble à l'équation de continuité parce que d'après l'équation de continuité, on sait que d rond ρ sur d rond t, donc voilà, ça ressemble à ρ, plus nabla j est égal à 0, on a le nabla, donc j est égal à c psi plus alpha k psi.
Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai réécrit l'équation qu'on a obtenue. On peut l'identifier avec l'équation de continuité pour obtenir que psi plus psi est égal à rho et j est égal à psi plus alpha k psi avec un c. Bon, et ici le psi plus fois psi peut être écrit. Bon, on sait que psi est un vecteur à plusieurs composantes, à trois composantes à trois composantes. Donc, on peut écrire ce terme-là comme une somme sur k d'1 à 3 de psi étoile k fois psi k. Donnant une interprétation rapide, ici ρ est une quantité qui est positive, on n'a pas, il n'y a pas de soustraction en fait, comme c'était le cas dans l'équation de Klein-Gordon. Donc ρ ici est définie positive. Eh bien, c'est bien une quantité positive. Donc cette quantité ρ peut être interprétée comme une densité de probabilité avec aucun problème. J est ici la densité de probabilité du courant. On peut vérifier que J se transforme sous une transformation de Lorentz et vérifier aussi la covariance de l'équation de Dirac. On peut vérifier en fait, c'est ce qu'on va faire dans un exercice, que l'équation de Dirac est invariante sous une transformation de Lorentz. Bon, on va vérifier ceci dans des paragraphes, dans les paragraphes suivants. Maintenant, partie 4, forme covariante de l'équation de continuité. Maintenant, on va trouver une deuxième forme de l'équation de continuité. On sait que l'équation de continuité est donnée par des ρ mu, j mu est égal à 0. Et on vient de trouver le j, on vient de définir c'est quoi le j mu. On a déjà trouvé le ρ, qui n'est autre que psi plus fois psi, et on a trouvé c'est quoi la densité de courant, vecteur j, qui n'est autre que c psi plus alpha psi. Est-ce qu'on peut retrouver en fait cette écriture covariante? Donc, ce que je viens de dire, c'est qu'on a trouvé ρ, qui est J0, et on a trouvé le vecteur J. Donc, on peut maintenant trouver le J mu. Donc, on va retrouver l'équation de continuité maintenant sous forme covariante. C'est ce qu'on va faire. On va retrouver l'équation de continuité sous forme covariante. Parce que là, ce qu'on vient de faire, on vient d'écrire l'équation de continuité sous forme classique. Maintenant, on va transformer cette écriture en écriture covariante. C'est juste en introduisant le quadrivecteur J mu. On va faire apparaître J mu. C'est quoi le J mu? On va le retrouver. Donc, partons de l'équation de continuité 1 sur C déron sur déron T de psi plus fois psi plus nabla psi plus alpha psi est égal à 0. On va poser Ct est égal à x0 pour faire apparaître le déron sur déron x0 et on va faire aussi apparaître déron sur déron xk. Bon, ça, c'est en fait le vecteur nabla est égal à 0, donc cette équation est égale à 0. On a maintenant en posant psi bar est égal à psi plus gamma 0, le spinner adjoint. Donc on va introduire le psi bar qui est le spinner adjoint. Maintenant psi plus psi, comment on peut l'écrire en fonction de psi bar? Donc psi plus psi, on sait que c'est déjà ρ. Ok, c'est quoi psi plus? Revenons un peu à cette écriture-là et multiplions-la à droite par gamma 0. On va obtenir psi bar, gamma 0,
est égal à psi plus fois gamma 0 fois gamma 0. N'oublions pas que gamma 0 est égal à bêta. Ici, donc bêta fois bêta est égal, bêta au carré est égal à 1. Donc ça va partir et on va tomber sur psi plus est égal à psi bar gamma 0. Donc psi plus est égal à psi bar gamma 0. Donc on va retrouver que psi plus psi peut s'écrire sous forme psi bar gamma 0 psi comme c'est écrit là. Et maintenant, donc, on va jouer avec le deuxième terme qui est psi plus alpha k psi. Bon, je vais effacer ça. Maintenant, on va voir le psi plus alpha k psi, qui n'est autre que j. Ça va est égal à quoi en termes de psi bar? Donc, maintenant, je vais multiplier à gauche de alpha k par bêta fois bêta, parce que bêta fois bêta est égal à 1. Le bêta ici est égal à gamma 0, donc on va obtenir psi plus gamma 0 fois bêta alpha k, et le bêta alpha k c'est égal à gamma k. Donc ça c'est gamma k, et ça c'était le bêta. Et finalement, on a retrouvé psi plus gamma 0. Psi plus gamma 0, ce n'est autre que psi bar. Donc, on va retrouver psi bar, gamma k, psi est égal à psi plus alpha k, psi, et ça c'est j. Donc maintenant, on va réécrire cette équation-là en mettant psi plus psi est égal à psi bar, gamma 0, psi, et en mettant psi plus alpha k psi est égal à psi bar gamma k psi, on va retrouver cette équation-là. Bon, voilà, on a la dérivée par rapport au temps d'un terme plus sa dérivée spatiale du même terme, bien sûr. On peut écrire cette équation de façon plus compacte comme d rho mu psi bar gamma 0 psi est égal à 0. Donc finalement, on a retrouvé la forme d rho mu j mu est égal à 0. Donc, ce qui est entre les parenthèses, c'est bien j mu. C'est le quadrivecteur densité de courant. Donc, j mu est égal à psi bar gamma mu psi. Et donc ça, c'est l'équation de continuité sous forme covariante. La partie 5, solution de l'équation de Dirac. Bon, cette partie du cours va être plus tard donnée sous forme d'exercice. On va trouver la solution de l'équation de Dirac, en fait, en utilisant les ansatz convenables. On va trouver en fait l'énergie correspondante à l'équation de Dirac, et on peut vérifier qu'elle peut prendre deux valeurs positives et négatives. Donc, on tombe sur la même idée déjà vue par Klein-Gordon, que l'énergie peut être positive et négative. Donc, cet exercice sera fait plus tard. On va continuer avec un autre exercice qu'on va garder pour plus tard aussi.